Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Donc ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait et c'est le premier de cette année 2024. Donc on va commencer tout de suite. Donc comme d'habitude 2 livres chacune, donc ça fait 4. Vous avez l'habitude, on commence tout de suite. Allez c'est parti! Donc moi je commence avec un livre assez lourd, assez épais et il y a pas mal de choses à dire, enfin pas mal de choses, je vais essayer de vous dire un condensé de tout ça. C'est Le sang et la cendre de Jennifer Larmentrout, si je me le prononce bien, aux éditions de Saxus. Donc déjà on va mettre les bases, il y a certains trucs que je n'ai pas compris. C'est embêtant. Il y a certains trucs que je n'ai pas compris dans le sens où il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a certains événements qui se passent dans ce livre pas forcément bien, mais moi je ne les ai pas trouvés. Sur les sujets dont tu m'as parlé? Exactement. Ou alors je n'ai pas fait attention parce que je dois dire que je ne me souviens pas de l'intégralité du livre. Il m'a suivi pendant toute une semaine, mais j'avoue que je pense qu'il y a des fois où je devais être plus fatiguée que d'autres parce qu'il y a des... Et puis il faut savoir qu'en fait il est très gros. C'est-à-dire qu'en fait dans un chapitre elle nous donne beaucoup d'informations. Donc il faut emmagasiner tout ça. Parfois toutes les informations sont plongées dans l'action et l'action est plongée dans toutes ces informations. Donc il faut retenir un maximum, etc. J'ai essayé de faire au mieux. Du coup, t'as aimé sa plume? Alors, sa plume ne me dérange pas, mais c'est vrai que c'est pas la meilleure que j'ai vue. Mais quand même, malgré tout, il y a quand même du travail derrière. On sent quand même que, voilà, elle a travaillé ses chapitres, etc. Et ça me plaît beaucoup. Parce que malgré tout, on pourrait croire, parce que, rappelez-vous, moi j'avais pas adhéré au livre de la nuit de Holly Black, parce que justement, il y avait beaucoup d'informations, trop d'informations, c'était un peu... Cafouilleux. Voilà, comme ça, exactement. Cafouilleux. Et genre, en fait, là, pas du tout. Quand on vous donne une information, c'est paragraphe par paragraphe, on vous explique pourquoi on vous donne cette information. Et c'est ça que je trouve qui est bien en fait. Et c'est pour ça que j'ai retenu pas mal de choses. Donc je vais vous la faire courte. On suit qui? On suit Pénélope, si je le prononce bien. Son surnom c'est Poppy. Et on commence directement dans le livre avec le fait qu'elle se retrouve dans un bordel, la perle rouge. Elle est là pourquoi? Parce qu'en fait c'est... alors attention le terme, mais c'est le terme qu'ils utilisent donc je vais l'utiliser aussi. Parce que c'est la pucelle de la reine. Elle a été recueillie par elle. Il la garde un peu sous cloche en fait. Elle doit rester vierge. Elle n'a pas le droit à certaines choses. Elle n'a pas le droit de parler par exemple aux filles qui sont avec elle dans le palais on va dire, etc. C'est comme un harem, donc quoi. en fait elle est très limitée. Bah en fait je sais pas trop mais voilà, en fait elle a le droit de rien faire et en fait elle en a marre parce que bah en fait elle veut se découvrir, elle veut vivre avec son temps, avec son âge, etc. Elle va au bordel pour faire des expériences d'identité, exactement, on peut dire ça comme ça, et en fait elle va devoir se cacher parce qu'il y a quelqu'un qui arrive qu'elle connaît, quelqu'un va l'aider, enfin bref, je vous épargne trop les détails. Quand tu dis qu'elle va au bordel, c'est pour faire ses expériences sexuelles? Bah en fait c'est ce qu'elle... Juste pour regarder, s'inspirer peut-être pour sa vie après. Au début c'est pour regarder, c'est pour s'inspirer, enfin c'est pour s'inspirer, non. Mais en fait elle y va en pensant pouvoir avoir ce qu'elle veut et justement oui, elle veut essayer le côté un peu charnel. Elle va se retrouver malencontreusement pour pouvoir ne pas être vue dans une chambre et en fait dans cette chambre elle va rencontrer le fameux Aoki, je pense que je le prononce bien, ou Aoki, je ne sais pas comment vous prononcez. Donc là va se passer un petit truc, il va l'embrasser, etc. Enfin bref, je vous épargne trop les détails aussi pour pas trop vous spoiler le début. En fait, ils vont se promettre de se revoir. Donc lui, il lui demande de rester là parce qu'il va revenir, parce qu'il doit aller faire quelque chose. Et à son retour, il lui promet monts et merveilles, tu vois. Donc au début, c'est une rencontre en fait. Normale. Parce qu'en fait, elle y va pas de son... Elle a pas le droit de sortir. Ouais. Donc elle se fait passer pour quelqu'un. Et en fait, lui, il va la prendre pour ce quelqu'un. D'accord. Pour cette fille. Ah oui. Pour cette fille-là. Et en fait, du coup, il va vouloir... Enfin, ils vont vouloir faire... bon, bref, je sais pas les détails, sauf qu'il va rien se passer. Il lui va lui demander de rester, mais en fait, elle va lui dire oui, mais en fait, elle va pas tenir sa promesse. Elle va s'en aller et retourner chez elle parce qu'elle n'a pas le droit de sortir la nuit et que si ça se sait, elle sera doublement punie. Hein. Grosso modo, elle sera punie. Parce que justement ça donne ça. Tu m'as parlé de duchesse mais moi j'ai vu duc Mazen. C'est ça en fait, c'est le duc et la duchesse qui vivent à ce palais puisqu'elle est sous le régime de la reine, sous la protection de la reine, sauf qu'elle ne vit pas dans le palais de la reine, elle vit un peu plus loin et enfin beaucoup plus loin même.
Et en fait, elle est chez ce duc-là, et ce duc, en fait, quand elle respecte pas les règles, Oui, c'est un tyran. il a tendance à la fouetter. Voilà, grosso modo, c'est ça. Je vous installe le début, c'est ce que j'ai le mieux retenu, malgré toutes ces informations qu'on nous dit. Moi, j'avoue qu'au début, j'ai trouvé ça un peu spécial qu'elle arrive dans un bordel et dire, voilà, moi, j'ai 18 ans, et je veux absolument passer du côté charnel, voir ce que ça fait, etc. Alors oui, il y a pas de souci, mais c'est vrai que j'avoue que comme approche au premier abord, ça fait un peu bizarre. C'est spécial. Je pense qu'il y a d'autres moyens que de faire l'amour la première fois. Voilà, quoi. voilà. Et en fait, elle était pas que là que pour ça, elle était là aussi pour se découvrir et voir les limites où elle pouvait aller, etc. Et c'est vrai que c'était un peu bizarre au début de se dire, bah voilà, on nous met quand même dans un contexte assez particulier. Et en fait, on comprend pourquoi, on nous fait rentrer sa quête d'identité, on nous fait rentrer le fait que Hawking va être important pour elle, puisque c'est une histoire d'amour, enfin je vous ai parlé des détails. J'ai plein d'autres choses à raconter sur ce livre, notamment celui qui l'entraîne au combat, je me souviens plus de son nom. Mais lui c'est pareil, lui c'est une sorte de père adoptif qu'elle n'a pas eu, il est très gentil avec elle, etc. Il lui apprend même à se battre parce que au cas où... Donc il y a ce côté romance, mais il y a aussi côté guerrier, puisqu'elle apprend à se battre. Voilà, etc. parce qu'en fait le problème c'est qu'ils ont tous un pouvoir, mais elle en a pas. Enfin, soi-disant, elle en a pas, il doit être terré, tu vois, faut pas qu'on parle de ce qu'elle est capable de faire, faut que ça reste secret, Oui, elle a pas le droit de bouger, elle a pas le droit de parler, elle a pas le droit de faire ci, elle a Donc il y pas a le quand droit de même faire ça. une intrigue là-dedans. Donc voilà, après il y a toute une intrigue fantastique aussi autour justement des gens, des ghouls qui les attaquent, etc. Enfin, il y a plein de choses par rapport à ça, mais il y a surtout aussi cette romance qui prend beaucoup de place. Là vous me direz, oui mais est-ce que tu as aimé ce livre? Est-ce que tu as aimé ce livre? Est-ce que j'ai aimé ce livre? Dites-nous vous en commentaire si vous l'avez aimé, si vous l'avez lu. Ce livre, comme la plupart des premiers tomes, est très introductif. J'avoue que à un peu plus de la moitié, je me suis dit oui, à mon avis, je vais avoir besoin de lire le deuxième tome. Parce que, en fait, on nous donne... alors, je l'avais prédit. Il y a des choses que j'ai prédit. Comme... Alors, attention si je spoil un petit peu, mais par exemple, sur qui est vraiment Aoki, je l'ai prédit, je savais que c'était lui. Il se passe plein d'événements à la fin, etc., etc. Et en fait, justement, ça nous donne envie d'aller lire le deuxième. Et ça finit où on veut savoir la suite. Donc, oui, je vais lire le deuxième tome, je vais voir ce que j'en ai pensé. En général, quand même, tu l'as apprécié. J'ai bien aimé, mais encore une fois, sur certains événements, je rejoins pas certaines personnes, ou alors c'est parce que je l'ai mal lu. Je ne sais pas, mais j'avoue que ça m'est jamais arrivé, c'est encore sur un livre où on me dit oui, mais en fait il s'est passé des choses un peu qui devraient pas être banalisées, et en fait, bah moi j'avoue que je suis passée complètement à côté. Ce qui est possible, pourquoi pas, soit mais bon, il me semble pas. Soit j'étais tellement focus sur le côté fantastique que je suis pas arrêtée à ça en fait, et j'ai continué sur l'autre côté, parce qu'on apprend aussi ce qu'elle est, ce qu'elle peut faire, etc. Lui aussi, on apprend qu'il devient son garde, etc., etc. Enfin, sur plusieurs circonstances. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on apprend. Même autour du monde hein, dans lequel ils sont, on apprend qu'il y a certaines créatures qui existent, qui peuvent les tuer, etc., qui sont... Donc c'est quand même un monde assez riche, et on nous donne quand même beaucoup d'informations. Il y a des problèmes avec les Atlantiens. On sent que le monde des Atlantiens, justement, on les fait passer pour les méchants, mais que je pense qu'au final, ils ne sont pas si méchants que ça. Pour ceux qui ont lu le livre, sauront de quoi je parle, mais pour moi, je pense que on nous révélera justement que les Atlantiens ne sont pas forcément les méchants, et que elle, la reine sous laquelle elle a la protection, je pense qu'elle a des choses à se reprocher. Enfin, je pense. Donc je pense que son monde n'est pas tout beau dans tout le tome rose. 2. Est-ce qu'il m'a plu? On peut dire que pour un premier tome, il est très introductif. Oui, ça passe. Franchement, je me suis pas forcément trop ennuyée. C'était un peu sur la longueur, mais ça allait. Bah, j'ai fait quand même une semaine avec lui quand même, donc voilà. Donc oui, je m'en souviens un peu. Alors je sais pas si tout est clair dans mon avis. Il me manque quand même cette étincelle de vous dire un peu comme Assoiffé ou Guild ou des trucs comme ça qui m'ont marqué tout de suite sur le premier. Tu vois, dès le premier, j'ai su que j'avais aimé et que je voulais lire la suite parce que je savais qu'il allait avoir un dénouement. Autant là, je veux savoir, mais c'est pas pressé, tu vois. Oui. C'est pas pressé. C'est ce que je dis, t'as aimé, mais t'as pas surkiffé. Voilà, c'est ça, c'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur. Après avoir au deuxième tome, le problème c'est que moi on m'a dit fais attention parce que le deuxième tome il est pas si bien que ça. Il est pas aussi bien que le premier. Alors déjà que le premier, voilà, j'ai pas eu cette étincelle. Alors au deuxième si je l'ai pas non plus. Et apparemment il y a un troisième, il y a un quatrième. Donc tu vois. Bah, tu nous diras. C'est vrai, les livres en plus de Saxus, mais j'avoue qu'à chaque fois que je dis un de Saxus, c'est pas un cacahuète. Oui, un cacahuète. Mais c'est vrai, les livres de Saxus, si tu regardes la plupart que j'ai lus, à part le tien, le Trône des Sept îles que toi t'as adoré. Ah ouais, moi j'avoue que les livres de Saxus à chaque fois c'est limite à part l'or. Moi j'avais lu l'or de Alexandra Bracken je crois.
J'avais adoré l'or, autant celui-là, je te dis, il manque l'étincelle, la petite étincelle. Moi, pour mon premier de l'année que je vous présente en point lecture, ce sera Là où sont tes racines de Hélène Marie Wiesmann aux éditions Faubourg Marigny, voilà. C'est un beau bébé et magnifique. C'est l'histoire de Christine et de sa famille. Christine qui est allemande. Elle travaille avec sa maman dans une famille, donc les Bauermann, si je le prononce bien, qui sont juifs. Et c'est aux prémices de la Deuxième Guerre mondiale que cette histoire se passe. Donc je vais pas tout vous raconter. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on va suivre les aventures donc de Christine, sa famille, les aventures aussi, ou les mésaventures, je dirais plutôt, de la famille d'Isaac, puisque Christine tombe amoureuse d'Isaac, Isaac de Christine. Ils se promettent de se retrouver donc après la guerre, puisqu'ils vont être séparés pendant un petit bout de temps. Je vous dirai pas comment ni pourquoi. Bon, vous soupçonnez peut-être un petit peu les choses parce que Isaac est juif, mais c'est pas si simple que ça. Il y a quand même des intrigues à l'intérieur, c'est bien mené, c'est bien ficelé, c'est très bien écrit. Et moi, ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est que pour une fois, en tout cas ces derniers temps, c'est que je lis un petit peu l'envers du décor, c'est-à-dire que là, c'est d'un point de vue du côté allemand. Et j'ai bien aimé parce que Christine et sa famille nous expliquent quand même les déboires qu'ils ont, trouver la nourriture, ils sont rationnés aussi. Le Troisième Reich fait exactement les mêmes choses partout, et même dans leur propre pays. Donc ce qu'ont vécu certainement nos anciens dans notre pays, eux l'ont vécu aussi. Et j'ai trouvé que c'était bien vu de pouvoir nous donner aussi une version de ces familles allemandes qui ont aussi souffert. Et de plus, c'est tiré de faits réels, puisque c'est tiré de la famille de l'autrice. Oui, c'est très intéressant à lire. J'ai passé un très très bon moment. J'avoue que j'ai lu ça après avoir été malade, et ça m'a bien aidé à reprendre la lecture. Voilà. Que vous dire de plus ? Écoutez, moi je lui mets 5 parce que j'ai bien aimé la plume. J'ai aimé l'histoire, comme je vous ai dit, parce qu'on voit un autre côté. On voit les tourments qu'il y a eu pour ces deux familles-là. Je vous passe un peu les détails de ce qui se passe dans la famille de Isaac parce que je pense que c'est à découvrir. C'est un très beau roman, j'ai beaucoup aimé. Moi, pour le prochain, je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Et je vais vous dire pourquoi aujourd'hui. C'est The Prison Healer, donc c'est le tome 1, La guérisseuse de Zalendorf, de Lynette Noni, aux éditions Hachette Roman. Donc c'est lui, voilà, ce beau bébé. On va suivre les aventures de Kiva Meridan, qui est prisonnière dans une prison, justement, donc Zalendorf. Elle est devenue la guérisseuse, d'où le nom du tome, parce que comme son père avant elle, je vais y arriver, en fait il lui a enseigné beaucoup de choses, donc c'est pour ça. Et en fait, comme ils ont pas de guérisseur à proprement parler, ils prennent ce qu'il y a. C'est elle qui les guérit et qui prend soin des prisonniers. C'est elle qui les fait rentrer et qui les marque au fer rouge d'un Z quand ils arrivent, pour que ce soit signifié qu'ils viennent de la prison de Zalendorf et qu'ils en font partie, parce qu'en général quand ils rentrent dans cette prison, ils n'en ressortent jamais. Ça c'est moche. Il y a personne qui en ressort. En général d'ailleurs, leur espérance de vie est moindre et on compte pas beaucoup de semaines, voire pas plus d'1 an. Donc voilà, c'est très peu. Elle est surveillée, parce que justement elle est à l'infirmerie. Elle est surveillée par une garde qui s'appelle Nahari, qui est très importante pour l'histoire. Et elle est aidée d'un petit garçon qu'elle a aidé aussi, qu'elle a sauvé entre guillemets, qui s'appelle Tip. Parce que sa mère, à lui, donc en fait... dis petit garçon, mais il y a aussi des petits enfants dans cette mais elle aussi, elle est jeune, hein. Enfin, les jeunes. Oui, ils sont jeunes. Alors lui, il est arrivé parce que sa mère, en fait, elle a été emprisonnée dedans. Je vous ai pas les détails de son histoire, je vous dis juste grosso modo comme ça. Et en fait, sa mère est morte et il s'est retrouvé du coup avec elle parce qu'elle s'en connaît pas autre chose de toute façon. Elle s'en est pas occupée. Un jour, elle accueille, comme ça je vous fais un résumé global. Elle accueille Jaren, un nouveau pensionnaire dans cette prison et qui va travailler justement dans les champs, enfin pas dans les champs mais dans les dans les champs de prison. Non, mais il va travailler sous terre, grosso modo c'est ça. Sous-sol. Ouais, il va ramasser des trucs, enfin tu sais, les pioches, les machins, les trucs, enfin bref, voilà. Tu sens que, bref, il va se passer quelque chose avec lui. Un tirance. Mais en fait, on sait pas, ils vont être ensemble ou non. Ah, est-ce qu'on le saura ou pas ?
Je ne vous le dis pas. Je vous le dis pas parce que ça révèle de la catégorie spoil. À côté de ça, quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus après, son arrivée à lui, il va y arriver la reine rebelle. Donc c'est la reine, elle porte son nom, la reine rebelle, elle fait partie des rebelles qui justement se rebellent contre le gouvernement, oui c'est les mêmes mots mais vous avez compris. Elle est malade, elle est inconsciente, sauf que elle doit passer au jugement et contre des épreuves. Tu te rappelles, je veux parler d'épreuves. Voilà, elle est pas bien, elle est dans le coma, grosso modo c'est ça, elle peut pas bouger, elle délire un petit peu, etc. Et en fait, qui va au moment des épreuves, va dire, dès la première épreuve, va dire moi je veux participer à sa place, parce qu'en fait si la reine rebelle ne réussit pas les épreuves, elle mourira automatiquement, et elle, comme c'est une guérisseuse, elle se dit vas-y, moi je vais l'aider, je veux pas qu'elle meure parce que voilà, déjà que la prison, bon, c'est pas ouf, autant aider quelqu'un, tu vois, grosso modo, c'est sur ça qu'elle vit un peu plus vite que prévu quand même. De là, va se commencer les épreuves. Donc à la première épreuve, elle se fait sauver par le prince et la princesse du royaume qui sont venus assister justement aux épreuves, s'attendant justement à ce que voilà, elle a pris sa place, etc. Donc ils sont là, eux, pour regarder simplement. Et en fait, la princesse vient la voir après, pendant qu'elle s'occupe justement de la reine rebelle, et lui déclare qu'elle a de la chance, parce que c'est elle qui l'a sauvée, puisque son frère, donc le prince, s'était pris d'elle. Donc je vous laisse ça là. Aïe aïe. Je vous laisse dans cette attente là. Sachez que la révélation... Alors, j'ai pré-shot le truc sur le prince, justement. Ça, il n'y a pas de doute. C'était prévisible pour moi, c'était sûr. Je l'avais dès le départ, dès qu'on a eu cette info. À la fin, justement, à la partir de la moitié du livre, ça commence justement à se dénouer. On en apprend plus sur son passé à elle, notamment sur sa famille, sur ce que son père a subi, sur la maladie, parce qu'il y a une épidémie, entre guillemets, qui s'abat sur la prison, mais c'est pas anodin, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Ensuite, on apprend plus sur elle-même, ce qu'elle est du coup, parce que on en sait plus sur sa famille. Et à la fin, donc sans mentir, les dernières lignes, hein, je vous mens pas, je peux vous dire d'ores et déjà que j'ai envie de lire le deuxième. Et que j'ai une certaine envie de lire le deuxième. J'ai vraiment très envie. C'est un peu comme Le sang et la cendre, c'est-à-dire qu'en fait les dernières phrases vous donnent en fait envie d'aller chercher le deuxième et de le lire. C'est très révélateur pour la suite justement de Tu lui mets combien là? Je lui mets 5. Lui par contre je l'ai vraiment kiffé de ouf. J'ai adoré ce côté un peu justement prison, révélation. Oui, ça change d'environnement, et j'ai vraiment hâte de savoir justement ce qui va se passer dans les prochains, parce que son but à elle, on va pas se cacher, c'est que en fait elle est la guérisseuse parce que son père lui a appris certaines choses, etc. Mais elle devrait pas être en prison en fait. Voilà, enfin on devrait pas être en prison. C'est ça. Oui, non, mais ça je vais pas vous le dire. Voilà. Je vous ai parlé de certains détails. En tout cas, l'histoire de Kiva me plaît beaucoup, j'ai adoré. Franchement, d'ailleurs je dois dire que c'est mon premier livre de janvier et que je ne suis pas déçue, c'est ce qui m'a donné envie de lire tout ce que j'ai lu ce mois-ci, et franchement non, il était vraiment très très bien, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ça nous aurait tardé d'ailleurs. Donc voilà, je pense que je vais pas vous en dire plus. Ce qui est dommage en fait, un peu comme Le sang et la cendre, je dois le préciser quand même, ce qui est un peu dommage, c'est que je peux pas vous donner mon avis total en fait. C'est vrai, je te l'ai dit juste avant. Oui, parce qu'après tu spoilerais trop. Voilà, donc, en fait, je vous spoilerai trop parce qu'il y a des éléments importants, mais c'est aussi ça qui fait que j'aime ces livres, parce que même malgré tout Le sang et la cendre, je l'aime bien aussi, mais c'est ces éléments en fait de l'histoire qui nous permettent d'aller chercher le deuxième tome et de se dire oui, là le livre a du potentiel et j'ai envie de continuer. Le truc c'est que je peux pas vous spoiler, je peux pas vous le dire parce que sinon c'est du spoil. Moi pour mon petit dernier, ce sera Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera, j'espère que je prononce bien, aux éditions Charleston. Est-ce que cela vous étonne? Non. Alors qu'est-ce que je peux dire sur ce petit bouquin? Donc c'est une belle histoire, très attachant. C'est l'histoire d'une petite fille, Ursa Major, qui vient d'une planète qui s'appelle Eret, et qui se trouve, comme elle dit, de la galaxie du Moulinet. Donc je vous invite à aller chercher, c'est près de la casserole, pour ceux qui savent.
Cette petite fille va débarquer un jour très inattendu chez Jo. Jo qui est ornithologue, enfin qui prépare ses études d'ornithologue, elle fait sa thèse je crois, je sais plus trop. Elle débarque comme ça avec un chien. Donc Jo, très surprise, se pose beaucoup de questions, hein. C'est une petite fille, elle dit qu'elle vient d'une autre planète et tout, donc vous imaginez bien que moi quand j'ai commencé à lire ce petit roman, je me suis dit what the fuck, c'est quoi ce truc, on me parle d'extraterrestres, j'avais vu passer plein de choses mais tout sauf ça. On m'avait pas prévenu, je me suis dit tiens c'est bizarre, il y a du fantastique dans ce roman. T'étais pas prête? Non, je me suis dit bon, c'est quoi cette histoire? Et puis du coup, au fil des pages, on s'aperçoit de plein de choses. On nous raconte aussi l'histoire vers la fin, mais je vous le dirai pas, de cette petite fille. Vraiment, c'est très touchant parce que c'est une histoire humaine, je trouve. On nous raconte un peu les déboires que va mener Jo pour s'occuper de cette petite fille régulièrement, hein. Et puis elle va être torturée entre l'amener à la police, la garder avec elle, parce qu'elle finit par s'y attacher un petit peu quand même à cette petite fille qui est très très intelligente en plus de surcroît, donc elle y croit au début mais elle y croit pas qu'elle vient d'une planète parce que comme je vous dis elle est intelligente si ce n'est surdouée parce que elle a du répondant. Ils vont croiser la route de Gabe, Gabe qui est pas loin de la propriété où Jo fait ses expériences et ses recherches pour l'ornithologie, et on découvre la nature. On nous parle d'oiseaux, on nous parle de nids, on nous parle de plein de choses, et c'est très très enrichissant, c'est une histoire très intéressante, mais c'est surtout l'aspect humain que j'ai beaucoup aimé et que je retiendrai de ce livre. J'ai passé un bon moment. C'est pas forcément un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé passer du temps sur ce petit bouquin et à savoir découvrir l'histoire de cette petite fille qui nous est narrée, bien sûr, on a les réponses. Je tairai son histoire, je tairai la fin de ce livre, bien entendu, pour que vous puissiez le découvrir à votre tour. En tout cas, c'est une autrice que je ne connaissais pas. J'ai beaucoup aimé sa plume, c'est très fluide. Tu lui mets combien? Je lui mets 5. Franchement... T'as été étonnée? J'ai été... Alors, il y a plusieurs choses. J'ai été étonnée, puisque voilà, un peu what the fuck au début. C'est très attachant. C'est très humain. Ça, c'est vraiment les choses qui me plaisent. Et puis, ce petit côté nature aussi me plaise beaucoup. Mais vraiment, c'est ces critères-là qui m'ont bien plu. Parce qu'après, le dénouement, je l'ai un peu préchoté à un moment donné. Puisqu'on commence à avoir au fil des pages un peu les résultats. Est-ce que tu t'es douté d'où venait la petite fille, par exemple? Est-ce que tu t'en doutais? Au tout début, non. Au tout début, elle persiste dans ses dires et je me serais cru dans E.T., tu vois, au début. Ouais, elle se prend pour une alien, hein. Vraiment, au début, tu penses qu'on est dans la soupe aux choux, là. Hop, elle est arrivée. Tu vois, tu te dis, d'accord, elle vient d'une autre planète. Voilà, c'est possible, je tombe dans le fantastique, allez, on y va, quoi. J'ai creusé. Mais petit à petit, tu t'es pas douté de ce qu'elle était vraiment ou quoi? Il n'y a pas eu des indices? Alors, il y a eu des petits indices qui te disent que, d'où elle vient, mais je peux pas dire quoi. Il faut vraiment, à un moment donné, quand on sent que les sentiments arrivent entre elles, parce qu'il se crée un attachement très fort, et c'est là qu'on commence à découvrir que, à un moment donné, Jo, avec son sentiment... parce que Jo, elle a une petite particularité quand même, elle sort d'une rémission du cancer du sein, que sa maman a eu, et sa maman est décédée de ça. Donc elle a fait les tests, si tu veux, elle est même pas en rémission, je dis des bêtises, elle a fait les tests, parce que sa maman est morte de cela, et donc elle s'est dit, je vais faire les tests. Et en fait, elle était porteuse. Donc, elle s'est fait enlever la poitrine. Et donc, elle a aussi ce regard et ce travail qu'elle a fait sur elle pour cette maladie. Oui, donc, quand je vous dis que c'est très humain, il est très humain, ce livre. Hein. Il y a des petits moments crus de par sa maladie, mais c'est très intéressant et très touchant. T'as vu que l'autrice, elle est ornithologue, spécialiste des espèces menacées en Illinois? Et elle parlait de son métier. Elle parlait de son métier et de l'endroit où elle vit, puisqu'elle dit que c'est en Illinois et qu'elle vit là-bas. Elle s'est inspirée de son métier. Ça. Cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux. Les liens sont en description comme d'habitude. Vous pouvez aussi retrouver dans la barre de description tous nos livres qu'on vous a cités ici si vous en avez oublié un ou qu'il y en a un qui vous intéresse. Si vous voulez le titre exact. Dans la jungle, terrible jungle. T'es enregistré. Ah bon?
Donc, n'oubliez pas de liker cette vidéo, De commenter. et de partager. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez les notifications pour recevoir toutes nos vidéos. On vous fait plein de bisous. Prenez soin de vous et lisez bien surtout. On se retrouve la semaine prochaine ou mercredi, on ne sait pas. Plein de bisous et Bye bye. à bientôt.